Bon alors, ce sera une vidéo en deux parties ce soir, ce mercredi, puisque quand tout à l'heure tout s'est arrêté, c'est mon abonné qui est arrivé 30 minutes en avance, qui a sonné à mon interphone. Donc voilà, alors les caisses, alors il y en a deux qui sont très longues et pas solides. Donc j'ai eu la bonne idée de les descendre à la cave. Pour mettre dedans, il faut mettre des trucs pas lourds. J'ai mis les fameuses boîtes Playmobil, notamment celle de la grande récré. Et effectivement, ça rentre nickel sur certaines de mes étagères par-dessus d'autres trucs. Donc ça, c'est une bonne idée. Tout ça, bon, bah, je vais y laver, là. Et donc là, elle est longue. Et ce qui est bien, c'est que c'est assez solide. Il y a celle-là aussi qui est solide. Et puis alors, tout en bas, c'est à laver. Je vais y mettre dans ma baignoire. Alors ça serait plutôt pour mettre mes 30... Oh putain, voilà ce que j'embarque. Pour mettre plutôt mes 33 tours, mais pas dans la pièce Disney. Hein. Il y a plus de place. Hein. Il y a plus de place. Alors faudrait... Ou alors peut-être que je mette à la place, là, la caisse où il y a Anne Sylvestre. Je sais pas. Voir si dans l'autre sens, ça me permettrait pas de mettre plus de 33 tours, ramener des 33 tours là, j'en sais rien. J'en sais rien. Bon, voilà. Et puis alors, bonne nouvelle, je lui ai parlé parce que moi, c'est la seule personne que j'ai ici qui a une voiture. Si ce serait possible d'aller un jour, par exemple cet automne, la prochaine fois au cimetière, qui m'emmène en voiture, parce que là, j'en ai encore trop bavé hier. Hein, j'en ai encore trop bavé avec cette foutue ligne de bus, un bus par heure, et qui passe même pas. Pourtant, l'application m'a remarqué, cet après-midi, ça a recommencé. Donc, je suis parti à Lyon, 20 minutes en retard, sur mon appli. Donc, c'était marqué le décompte. Il passe dans 8 minutes, 7 minutes, 6 minutes. Bon, il était marqué, il n'est jamais passé, il était marqué passé depuis 15 minutes. Non, 20 minutes. 20 minutes. Bon, bah, j'ai dit, je vais prendre l'autre ligne de bus, le 40, et je vais recommencer le cinéma, aller jusqu'au terminus à Bellecour, puis avec les métros, aller à la Pardieu. Bon, et tout d'un coup, au bout de 20 minutes, donc ça faisait 30 minutes en tout que j'attendais à l'arrêt, le bus est arrivé. Bon, chauffeur jamais vu, qui parlait à peine un mot de français, et une chaleur, pas de clim. Il n'avait pas mis la clim, alors qu'on était en plein soleil. Bon, après que je vous ai laissé à la brioche dorée, ça rime, je vous disais, j'ai eu chaud avec mon blouson, j'ai eu chaud, je suis reparti de la Pardieu, tout gris, plus de soleil, tant mieux, bon débarras, plus de soleil jusqu'à ce soir, là, vous voyez, où c'est gris. Bon, enfin, c'est 20h40. Hein. Bon. Alors, on va continuer là où on en était. Donc là, j'ai terminé le DVD de Cathy sur vous savez, des trains pas comme les autres, le Pérou. Donc, ça dure 1h30. À la fin, on a les lignes de Nazca, hein, dans lesquelles le Grand Condor avait atterri. Hein. Vous savez, dans celle du Condor. Et donc, le documentaire, le DVD date de 2007, je m'en doutais. Le documentaire date en fait de 1994 et on voit que c'est un transfert VHS. Hein, parce qu'on voit que tout à l'heure, ce que je vous ai montré sur le Machu Picchu, on a des images maintenant en 2025 de bien meilleure qualité. On voit au niveau du grain de l'image, on voit que c'est de la VHS. Bon. Donc voilà. Bon. Alors on va terminer le colis de Cathy. Bah oui, on en était là. Hein. Bon. Alors elle m'a envoyé sa carte du Guatemala. Bon, bah ça, c'est Chichen Itza. Ou c'est Palenque? Non, c'est Chichen Itza. Bon. Alors, est-ce que c'est dans ce temple? Mais il me semble qu'il n'y avait pas ça au-dessus. Atterrit le Grand Condor, atterrit dans une grotte.
Esteban et ses amis découvrent une mystérieuse cité et c'est là qu'il y a le jaguar où Esteban, avec son médaillon, met le reflet du soleil dans les yeux du jaguar qui ouvre un passage secret, un escalier qui descend. Voilà. Et parce qu'ils sont menacés par Fernando la Guerra et Marinche. Voilà. J'espère vous satisfaire avec cet échange. Oh mon Dieu, mais évidemment que je suis très heureux, évidemment. Non mais attendez. Voilà, alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de bonnet? C'est ça qu'elle avait dit que j'allais pleurer. Non, je n'ai pas pleuré. J'étais tellement étonné, et ça rime. Alors attendez, là, donc il y a ce magazine spécial Tom Cruise. Donc ça, c'était Top Secret, ouais. Top Secret, j'avais tous les magazines à l'époque. C'était une mine d'or hein, pour les posters, pour les autocollants de chanteurs, d'acteurs. Tout a été détruit à la cave lors de l'inondation. Vous voyez, donc là, il n'était pas encore connu. Hein. Il avait fait que Top Gun. Voilà, il y a Rain Man. Voilà, bon. Ça, je ne l'avais pas. Alors, donc ça, je ne sais plus si je vous l'ai montré. Donc si, 64. Alors, il y avait aussi ce Picsou Magazine, en très bon état, de juillet 1992. J'avais 22 ans, ou 2 ans, selon les rumeurs. Et donc, dans le colis, voilà ce qu'il y a. Jaune, ma couleur préférée, avec le petit pompon comme ma petite maman chérie faisait. Et je vous rappelle, ou peut-être que Cathy a jamais vu, je lui enverrai une photo, quand maman est morte, juste avant que son état se dégrade, donc par exemple la dernière vidéo d'elle en bon état, si on peut dire le dernier samedi où elle a été vivante. Malgré que j'étais avec elle, et puis qu'elle avait mangé, vous savez, sur la vidéo de la bûche de Noël, que je lui avais apportée, que j'avais acheté, et pas trouvé en poubelle, acheté, c'était le premier jour qu'il y en avait, on était début décembre à Auchan. Entre ça, elle l'arrêtait pas, j'étais avec elle, elle l'arrêtait pas de tricoter pour continuer le bonnet pour mes baigneurs. Et je sais pas si... est-ce que... Pourtant, rien ne laissait penser que 5 jours plus tard, elle allait mourir. Hein. Rien ne laissait penser. Hein. Est-ce qu'elle sentait la mort arriver? Ça, je ne le saurais jamais. Hein. Et donc, je vous avais montré en photo, dans son sac à main, que je veux qu'il soit enterré dans ma tombe avec mon urne. Donc, j'ai gardé parmi ses affaires hein, dedans, voilà, le bonnet qu'elle était en train de tricoter. Ma petite maman chérie, qu'elle n'aura jamais fini, puis des moufles. Elle faisait des moufles aussi, pour les baigneurs. Voilà, ça restera inachevé. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, faut y jeter. Faut y jeter, puisque tu ne sais pas tricoter. Donc, tu ne peux pas continuer. À la limite, il faudrait que je trouve un abonné qui sait tricoter, à qui je pourrais envoyer. Je ne sais pas si Cathy, elle sait faire. Hein. Parce que je sais pas d'où elle sort, ce bonnet. Très joli bonnet. Je sais pas. Est-ce que c'est elle qui l'a tricoté? Est-ce qu'elle y a récupéré? Est-ce que c'était dans ses affaires? Bon, allez, je suis complètement débordé. Ce soir, il faut accélérer. Hein. Et là, en plus, je commence à avoir très faim. Donc voilà, donc ça, je verrai. Donc là, vous voyez, ce bonnet, c'est maman qui l'avait tricoté pour Wilfried et qui lui avait mis ce petit pompon. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bonnet que ma petite maman avait tricoté? Non, c'est tout dans ma chambre hein, pour les autres baigneurs. Non, parce que ça, c'est tout des bonnets de récupération. Elle me dit pour Kalinou. Oui, mais Kalinou, il en a déjà un. Kalinou, il dit bonjour à Cathy. Oh, encore. Mon petit chéri, t'en as déjà un de bonnet.
Par contre, on verra pour ceux dans ma chambre. Hein. Je ne sais pas. Puis j'en ai un plein sac aussi dans mon placard hein, de baigneurs hein, à qui le bonnet peut aller. Alors là, tiens, si on le mettait à lui, hein, qu'est-ce qu'elle en dit, Cathy? Parce que là, il y a un bonnet tricoté par ma petite maman chérie, là. Regardez. Tricoté par maman. Et alors, ça, tricoté par maman, tricoté par maman, tricoté par maman, et regardez, avec un pompon, tricoté par maman chérie. Ah ben, à lui. Bah, à lui, alors. Ah ben non, il est trop grand, là. Ouais, il est trop grand. Il est trop grand. Et oui, et j'avais dit, quand tu ne seras plus là, maman, il me restera que nos baigneurs. Il me restera que ça et les bonnets que tu leur auras tricotés. Et quand je lui ai dit ça, elle s'est encore plus mise au tricot. Non, mais je pense qu'on va le mettre. On va le mettre. Alors lui, il n'est pas en bon état. Enfin, je l'ai quand même bien, vous voyez, je l'ai quand même bien arrangé. Il avait été trouvé dans une poubelle. Mon petit chéri. Ouais, parce que vous voyez là le petit bonnet, que ça c'est de la récup. C'est pas maman qui l'a tricoté. Ouais, il va être joli. Attendez, je pose. Ah bah oui, il va bien la tête. Alors, ma petite Cathy. Oh, bah il est joli, mon petit chéri. Regarde. Oh, tu fais un bisou à Cathy? Oh, bah, elle était encore plus jolie. Avec ce jaune. Oh, regardez comme il est joli, mon petit chéri. Oh, bah, il est plus joli qu'avant, hein. Avec. Et lui aussi de la récup, trouvé dans une poubelle. Avec. C'est ma petite maman. Non, là, Sébastien, il n'a pas de bonnet. Sébastien, il est blond. Bon. Eh ben voilà. Ma petite Cathy. Le petit chéri, il a son bonnet. Il y en a encore plein de Calinous, là. Hein. Mais eux, ils sont emballés. Hein. Alors, Calinou. Ils ont déjà des bonnets. Hein. Calinou, les jumeaux. Il y en a de partout. Hein. Calinou. Ah ouais, non, mais je suis envahi de Calinou. Hein. Et je suis pas envahi de câlin, par contre. Alors là, il faut absolument... J'ai trop de boulot, j'ai trop à faire ce soir. Alors... Attends, ça, c'est bon. Ok. Alors, elle m'a envoyé des pages d'articles de presse. Il y en a certaines, j'ai pu mettre la date, d'autres, j'ai pas réussi. Donc ça, je pense que ça date des années 60. Vache qui rit, Astérix. Pas de date hein, derrière. Je pense que c'est années 60. Alors là où l'huileur, j'ai des figurines et j'ai trouvé la date 1967. Vous vous rendez compte? L'année du mariage de mes parents. Hein? Banania, les Aristochats, ça c'est 71. Étais-je né ou pas? That is the question. Michel Delpech, par contre, j'ai pas de date, je ne sais pas. De quand ça date. Ben, ça, c'est début des années 70. Alors, Sylvie Vartan, pas de date. Luxe, le savon Luxe. Vu sa coiffure, je dirais 1968. Ouais, je dirais 68, peut-être 69. Je dirais, là, Lenny Escudero. Ah ouais, puis là, il y a un poster Tom Cruise. Ok, bon, je vais l'enlever. Je ferai des photos après. Là, Tom Cruise, ça va. Allez, là. Alors, ça, on a regardé, ouais. Et puis, donc, grosse surprise, un gros colissimo que je n'attendais pas. J'ai dit, mais enfin, j'ai vu que ça venait de France. J'ai dit, mais enfin, mais j'ai rien commandé d'aussi lourd. C'était très lourd. Enfin, j'ai dit, mais je comprends pas. Et je vois encore
plein de DVD. Donc ça recommence. Alors, bonjour Sébastien, c'est Bruno. J'espère que tu te souviens encore de moi. Non mais n'importe quoi. Bah, c'est l'abonné à qui j'avais acheté l'année dernière le coffret. De La captive aux yeux clairs. Voilà, mais le problème, comme j'avais expliqué, je n'ai pas son numéro de téléphone, je n'ai pas d'adresse mail pour le joindre, il n'est pas sur les réseaux sociaux, j'ai rien du tout pour le joindre en dehors de son adresse. Voilà, donc j'espère qu'il voit cette vidéo. Je t'envoie des nouveaux DVD de western avec Kirk Douglas, John Wayne, Charlton Heston et d'autres que tu découvriras. Ce n'est pas pour m'en débarrasser. Je te les offre de bon cœur en espérant que tu apprécieras ces cadeaux. Cela me fait plaisir de te faire plaisir. Bon. Alors dans un, là j'ai commencé à le passer, mais là il faut que j'attende de raccrocher avec vous. C'est un chef-d'œuvre, Horizon lointain, avec Charlton Heston. Alors, il y a des... Attendez. Là-bas, je vous ai bien tout montré. Je vous avais... Ouais, parce que là, j'ai encore pas sorti mon repas, là. Ah là là. Je vous avais bien tout montré. Ouais, mais non, comme j'ai été perturbé, là. Vous voyez, un beau fac-similé, là. Donc, alors, la plupart de ces films, de ces westerns, je ne les ai... Alors, certains, je les ai jamais vus. D'autres, je les ai pas revus depuis 30-35 ans. Bon, mais c'est trop, comme je vous disais tout à l'heure à la brioche dorée. Est-ce qu'il a vu ma vidéo? J'en sais rien. Que j'attends d'un jour à l'autre 6 coffrets de la série télé Cheyenne, 6 saisons. C'est pas des films, c'est des saisons entières d'épisodes. Regardez tout ce qu'il m'a envoyé, mais c'est trop. Alors, 3 ou 4, ça aurait été avec plaisir. Mais là, c'est trop à visionner. Il y a trop de choses. Oh là là. Je sais pas comment. Alors, ce soir, là, il y a Tintin sur Gulli. Bon, bah, je regarde pas. Je regarde pas. Alors, je connais les épisodes par cœur. C'est pas la question. Mais je peux pas. Avec tous ces DVD, c'est pas possible. Il y en a trop. C'est pas possible. Bon. Alors, ça d'abord, c'est la priorité. Horizon lointain, c'est un chef-d'œuvre. Bon. Regardez déjà, avec sa magnifique tenue de quoi, qui fait penser à qui? Bah, vous le savez très bien, à Old Shatterhand. Et Clint Walker dans Cheyenne. Et de la baston. Alors avec Donna Reed qui remplacera Barbara Bel Geddes dans Dallas pendant une saison, qui jouera Ellie. Bon. Alors là, ça, j'ai pas revu depuis 35 ou 40 ans, ça. El Perdido. C'est pareil, je me rappelle que c'est un bon western, mais je l'ai pas revu depuis 40-45 ans, ça. La Brigade du Texas. Je connais que de nom. Je m'en rappelle pas. La Vallée des Géants, mais ça, je l'ai pas revu depuis que j'étais bébé, ça. J'étais tout petit. Oh là là, tous ces DVD, oh là là. Encore Kirk Douglas. John Wayne et Kirk Douglas, la caravane de feu, c'est pareil, mais ça fait 40 ans que j'ai pas revu, là. Alors, les cow-boys, c'est où a débuté Martinez de Santa Barbara. Je sais qu'il a un rôle dedans. Les voleurs de train, John Wayne, Rod Taylor, acteur culte pour moi, héros de 2 films sur lesquels je collectionne tout, archive tout, la presse, le matériel photo, tout. Rod Taylor, c'est Les Oiseaux de Hitchcock, je collectionne tout sur les oiseaux, j'ai beaucoup de choses. Et La machine à explorer le temps, 1960, George Pal, un de mes films cultes. Un jour, il faudra que je vous fasse une vidéo là-dessus. Bah oui, mais si tous les extraits que je vous montre, c'est bloqué. Les cordes de la potence, mais c'est pareil, j'y ai pas revu depuis que j'étais petit.
Bon, alors le seul que j'avais déjà, c'est Tombstone. Parce que Tombstone, il y a Bill Paxton dedans, et je collectionne toute la filmographie de Bill Paxton. Rappelez-vous, dans Titanic, c'est le chasseur d'épaves, c'est le découvreur de l'épave au tout début du film, et à la fin, bien sûr, quand Rose, vieille, jette le cœur de l'océan, jette le collier dans l'eau. Donc, j'ai un énorme carton avec toute la filmographie, tout, enfin il doit m'en manquer, hein, mais un énorme carton de Bill Paxton. Donc Tombstone, évidemment, je l'ai depuis 25 ans. Hein, bon. Mais tout le reste, je n'ai pas. Vous voyez, Navarro, Joe, Burt Reynolds, mais ça doit faire 40 ans, 45 ans que je ne l'ai pas vu ce film. La brute, le colt et le karaté. Je ne me rappelle pas, je ne sais pas. Sierra, Tony Curtis. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Alors, donc, acteur culte, je vous le rappelle de mon père qui allait plusieurs fois par semaine au cinéma avant de rencontrer maman, avant de se mettre en couple avec maman, il allait voir. Alors, qu'est-ce qui sortait sans arrêt en salle? Il n'avait pas de télé. Il allait voir les films de Charlton Heston, donc les westerns, les péplums en priorité, enfin tout ce qui passait. Hein. Et Kirk Douglas, les films de Kirk Douglas. Pareil, des westerns, des péplums. Alors, Django, la mort est là. Alors là, moi, les Django, normalement, je les prends pour Giuliano Gemma. Mais il y a eu plein d'autres versions. Là, c'est pas Giuliano Gemma. Je connais pas les acteurs, je sais pas. Butch Cassidy et le Kid. Alors ça, c'est récent, par contre. Ah bah oui, ça c'est 4 Oscars, ouais. La Horde sauvage. William Holden. Mais ça, je sais pas depuis combien de temps j'y ai pas vu. Major Dundee, je crois pas que je l'ai déjà vu. Je connais de nom, mais Charlton Heston. Ah ouais, ben une aventure de Tintin tout de suite. Non, non, pas pour moi. Hein. J'ai trop de choses. Hein. Il y a trop de choses. Non, mais c'est trop. C'est trop au niveau du visionnage. Alors on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon, je l'ai déjà. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oh là 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 là. Mais je n'ai jamais vu ça depuis ma naissance. J'ai jamais. Ah oui, puis en plus, j'ai aussi Snatch avec Brad Pitt à regarder que j'ai trouvé hier en boîte à livres. Oh là là, oh là 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 là. Bon, et on n'a pas encore vu les achats de la journée à Lyon, parce qu'il y a encore des DVD à visionner. Oh là là, j'étouffe, là, j'étouffe. Bon, la grande récré. J'ai fait tous les rayons, il n'y avait rien d'intéressant. Ah ouais, alors, Lucky Luke, les Dalton en cavale, ça par contre, je sacrifie pas. Ah non, 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 vendredi, Lucky Luke, c'est sacré. Bon, de toute façon, on sait bien. Alors, il y avait Luigi aussi en voiture, j'ai pas pris, parce que moi, Mario, ce qui m'intéresse, c'est le Mario de mon enfance, avant qu'il rajoute plein de personnages. Moi, c'est le jeu et les jeux de mon enfance. Les Game Watch, voilà. Donc là, j'ai pris Mario Kart, j'ai pris pour juste ça. Je trouvais ça très joli. Vous voyez, les autres, ça m'intéresse pas. Hein. Les créatures, là, non, non. Tiens, j'ai repris encore. Ouais, j'ai repris, mais je vais aussi reprendre du bide. Hein. Voilà. Encore les fameux. Oh, miam miam, au beurre. Oh, c'est si bon au beurre. Bon, j'ai finalement pris, comme j'ai beaucoup aimé, le concert de Farmer. Après le DVD, j'ai pris le Blu-ray. Bon. Et qui était sorti. Alors, j'y avais vu sur les réseaux sociaux, notamment sur le compte de Roland Pérez, que le DVD et Blu-ray étaient sortis depuis vendredi. Vendredi, il n'y avait rien à ma Fnac. La dernière fois que j'y suis allé, lundi dernier, il y a 2 jours, il n'y avait toujours rien. J'ai dit, mais c'est scandaleux. Et finalement, aujourd'hui, ça y est, c'était enfin mis en nouveauté, en présentation. Voilà, Sylvie Vartan.
Attendez, j'enlève le flash. Voilà. Alors, le bonus, je suis un peu déçu. Je pensais qu'il y aurait un making-of, des scènes coupées. Il y a juste un entretien de 33 minutes avec Roland Pérez et la bande-annonce. Bon, je suis un peu déçu. Voilà. Et puis, enfin, il faut quand même que je visionne l'entretien. Et puis, le closer. Alors ça, j'avais vu une pub, j'étais pas au courant. Spécial hors série, juillet et août. Et il y a dedans Kate Winslet, spécial couple. Attendez, voilà. Voilà, pour moi, pour le dossier Kate Winslet. Là, j'ai pas encore ouvert, j'ai pas encore commencé à lire. Le nouveau Ici Paris. Le nouveau Spirou, donc c'est le retour enfin du personnage de Spirou. Alors pourquoi ? Parce qu'il commence à publier les premières pages d'un nouvel album qui sort le 26 septembre. Voilà. Bon, j'ai plus le temps, j'ai plus le temps. Marie-Claire, j'ai vu par hasard, j'ai pris pour la merveilleuse Charlotte Gainsbourg. Alors je suis très déçu. Elle vient de couper ses cheveux alors qu'elle les laissait repousser. Je comprends pas. Son look, c'est les cheveux longs. Alors même si elle les a eu plus courts que ça, je suis très déçu. Mais l'interview est passionnante. Elle est en train d'enregistrer, de composer son nouvel album dans sa maison de Provence. Oui. Bon, elle a eu plus court que ça. Isabelle Huppert, voilà, alors ça j'adore, tout en cuir et sexy. Bon, dommage qu'elle soit prise. Oh là là, de ses jambes. Oh là là, ses belles jambes. Il y a pas mal de trucs dans l'interview qui m'interpellent. Ah oui, elle déteste l'été. Alors, je n'aime pas avoir chaud. Je brûle au soleil et l'écran total me fout des boutons. C'est un peu chiant de devoir faire gaffe, de porter un chapeau. Je préfère le printemps ou l'automne. J'aime bien les corps, les transparences, mais je préfère les manteaux pour pouvoir me cacher. Moi, pareil, les blousons de cuir. Avec un teddy. Et voilà, alors là, j'adore. Ça me rappelle, donc on voit, apparemment, c'est sa maison. Ça me rappelle la piscine, Alain Delon, Romy Schneider, que je voulais repasser mon coffret DVD Blu-ray au mois d'août. Ouais, vous avez vu, j'ai reçu 18 DVD. Ce ne sera pas possible. Regardez comme c'est beau. Voilà, sublime Charlotte. Et puis, je n'étais pas au courant. Première hors-série. Un hors-série vient de sortir, 25 ans de blockbuster. Alors, vous avez plein de choses de mes collections. Tom Cruise, Keanu Reeves, Hayden Christensen, Star Wars, DiCaprio. Bon, c'est une mine d'or. J'ai pris en double pour pouvoir en découper un. Et ça commence avec... Alors, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Il y a Matt Damon, Jason Bourne. Il y a trop de choses. On n'a pas le temps. Voilà, Pearl Harbor. Grand dossier Pearl Harbor. Alors, Pearl Harbor, j'étais en salle pour le voir à l'époque, puisque je suis fan. Je collectionne toute la filmographie. Ben Affleck et Josh Hartnett. J'ai plusieurs éditions du DVD. Il a même fallu les DVD en double pour faire une dans la pile Josh Hartnett, une dans la pile Affleck. J'ai même un coffret que j'avais trouvé, je crois, à l'époque à Leclerc, où on faisait les courses avec mes parents. Ouais, mon petit Tintin, tu commences, mais je peux pas, j'ai trop de western. Un coffret très rare, avec des DVD de bonus aussi, et le film même, qui était long, ils l'ont mis carrément sur 2 disques. Alors ça, j'aime pas, mais bon. Donc il y a au moins 3 DVD, et le coffret est dans un gros étui en cuir vieilli. Un peu comme un grand porte-monnaie, si vous voulez, mais c'est pas le mot. C'est en cuir vieilli, en cuir marron. J'ai jamais revu depuis.
pour des coffrets DVD. Hein. Voilà, 3 pages. Alors après, bon, il y a tellement de choses, il y a tellement de souvenirs de salles de cinéma qu'on y passerait la soirée. Hein. Bon, alors là, ça va pas du tout. Keanu Reeves, 3 pages sur les 4 films John Wick. Tintin au pays de l'or noir. Recto verso, comment je fais? Avec Tom Cruise, 4 pages de pub. Cheveux courts ou cheveux longs? Ça commence toujours assez. Et pour John Woo, le Mission Impossible 2, l'année 2000, que j'ai vu 5 fois en salle à l'époque. Pour Mission Impossible 2, John Woo avait tenu à ce que mes cheveux soient longs dans l'optique des scènes d'action. Non, c'était Woo. Il m'a dit, je veux que tu aies les cheveux longs, comme ça ils seront en mouvement quand tu seras sur la moto. Ah bah oui, parce qu'avec sa veste en cuir, ses cheveux longs, la moto qui tournoyait, les cheveux qui volaient dans... Oh là là, oh là là. Qu'est-ce que c'était beau à l'écran, mais qu'est-ce que c'était classe. Bon, ça c'est pour La Momie, en 2017, que j'ai bien sûr vu en salle et que j'ai en DVD là-haut. Voilà, 6 pages, enfin même 8 pages sur Tom Cruise. Après Mad Max, George Miller, Oppenheimer, que j'ai bien sûr vu en salle pour Josh Hartnett et Matt Damon et que j'ai en DVD Blu-ray. Voilà, plusieurs pages sur la saga Jason Bourne. J'ai vu tous les films en salle, j'ai tout en DVD. Avec des éditions différentes. Alors, Hayden Christensen, rencontré. Voilà. Bon, allez, je vous laisse cette fois. Attendez, ça, faut que j'y mette. Faut que j'y marque dans mes listes d'achats. Ah, mais je suis débordé. Et je n'ai pas bouffé. Et ça rime. Oh, merde. Ouf. Ah, puis j'ai encore à... Oh là là, j'ai encore à faire les photos. Oh là là, j'ai encore à faire les photos et j'ai pas sorti ma bouffe. Oh là là. Ouais, non, mais là, il faut que je fasse des photos pour ouvrir, là. Parce que moi, j'étouffe. Hein. J'étouffe. Allez, à bientôt à tous. Et encore une fois, ça rime.